Allez-y. Le 13 avril, l'annonce par Emmanuel Macron de la réouverture progressive des écoles, alors que les universités, les restaurants ou les salles de spectacle resteront fermées, a jeté le trouble. En effet, le nombre de décès reste important et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Ce choix semble prématuré et les garanties que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies à cette date manquent. L'INSERM et l'Institut de santé recommandent de maintenir la fermeture des établissements scolaires jusqu'en septembre. On se demande comment il sera possible de faire respecter des gestes barrières à des enfants dans des établissements scolaires où la promiscuité est partout, et comment les professeurs et le personnel vont être protégés. Alors que le stock actuel de masques peine à fournir le personnel soignant et que certaines écoles ne disposaient même pas de savon dans les toilettes avant la crise sanitaire. Bien évidemment, nous sommes conscients des inégalités criantes que le confinement exacerbe, le logement, la fracture numérique, le décrochage scolaire et pour certains, les violences familiales. S'il faut bien sûr s'atteler à résorber ces inégalités, non seulement pendant la crise sanitaire, mais après également, elles ne doivent pas servir de prétexte à rouvrir les écoles prématurément pour en réalité inciter les parents à reprendre le travail coûte que coûte sans que leur sécurité ne soit assurée. Nous aspirons tous à sortir du confinement, mais celui-ci doit être planifié et il doit garantir la sécurité sanitaire de la population, car l'impréparation pourrait engendrer une deuxième vague épidémique. Vous-même, conscient de la complexité de la situation, vous consultez en ce moment les représentants des parents d'élèves, des enseignants et le CNVL. Partagez-vous leurs préoccupations? La sécurité sanitaire est-elle votre principal objectif? Je vous remercie. Merci. Moi, je réponds à Mme Rossigny et à Mme Faucillon qui avaient posé des questions, et je n'y étais pas encore. En deux mots, bon, pour les questions de Mme Rossigny, la députée Rossigny, quand il n'y a pas encore une fois, s'il n'y a pas de savon, s'il n'y a pas de liquide hydroalcoolique, on n'ouvre pas. Donc le protocole sanitaire sera strictement observé.